Bonjour Jack Lang. Bonjour. Ancien ministre, président de l'Institut du monde arabe. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Ouvrons les yeux, c'est votre plaidoyer en faveur du patrimoine, on pourrait même dire votre coup de gueule au lendemain des Journées européennes du patrimoine. On va en parler dans quelques instants. D'abord, est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy hier à la télévision? C'est le grand retour de l'ancien chef de l'État. Ça vous a surpris? Pas vraiment. Disons qu'il a toujours cette même combativité. On ne peut pas lui reprocher. Cette même énergie, ce même désir de pouvoir. Bon, il est fidèle à lui-même. De cette manière, on ne peut pas non plus lui reprocher d'être l'homme que nous avons toujours connu à différents moments de ses combats politiques. C'est-à-dire un homme... Oui, un homme qui en veut et qui est prêt à se battre pour... Il dit qu'il n'a pas le choix aujourd'hui, compte tenu de la situation. Le choix, il est quand même ouvert à droite, puisqu'il y a plusieurs autres candidats possibles, Alain Juppé, par exemple, ou quelques autres. Ce n'est pas à moi à décider entre les uns et les autres. Seulement, je dirais que, quoi qu'on pense de l'homme et de la ligne politique qui est la sienne, ce qui a manqué, alors peut-être que cela viendra plus tard, c'est un contenu. Vouloir revenir au pouvoir, pourquoi faire? Oui. Pour mener quelle politique? Pour accomplir quel programme? Et d'ailleurs, c'est un problème plus général de la politique française. On ne parle pas assez concret, pas assez projet, pas assez grand dessin. Ça, c'est un tort partagé à droite comme à gauche. Je trouve assez général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aimerait être porté par de grandes aventures collectives. On est trop dans le domaine de la politique ou de la gestion pure. Oui, vous avez été très proche de François Mitterrand. Des hommes politiques de cette trempe-là, il y en a encore aujourd'hui? Je ne veux pas être tourné vers le passé. Même si François Mitterrand est toujours là, je dirais, par ses œuvres, par ses actions, par son exemple. Il n'est pas un homme, il est aussi un homme du futur. Mais bon, on peut dire que, pas seulement en France, mais peut-être en Europe, les personnalités de cette envergure manquent. Oui. Un mot sur l'actualité internationale. L'État islamique appelle à tuer des Français ou des Américains. C'est en tant que président de l'Institut du monde arabe, à nouveau, un appel que vous pourriez lancer contre la stigmatisation? C'est-à-dire, bon, un institut comme le nôtre, un institut culturel, donc pacifique, tourné vers le dialogue, et non pas vers l'affrontement. Mais au-delà même de l'Institut du monde arabe, en tant que citoyen, je suis révulsé par la violence de cette organisation, qui menace non seulement... mais c'est déjà beaucoup l'Irak, la Syrie, et, le Kurdistan et les pays voisins, mais en veut ou veut s'en prendre à beaucoup de peuples. Et donc, ici, vraiment, nous n'avons pas le choix pour employer la formule. Et je pense que le président américain, le président français et quelques autres ont eu raison de se coaliser pour vaincre ce terrorisme. Même s'il peut y avoir des attentats en France? De toute façon, quand vous êtes confronté à des gens sans scrupules qui font fi de la vie humaine, qui sont prêts à tout pour assouvir leur fanatisme, quoi que vous fassiez, ils accompliront leurs mauvaises actions. Et je ne souhaite évidemment pas que la France ou les États-Unis ou les citoyens d'autres pays soient atteints par ces hommes violents et fanatiques. Mais je pense que nous devons agir avec détermination pour éradiquer ce mal. Jack Lang, ouvrons les yeux. Hier, c'était les Journées européennes du patrimoine. Un véritable triomphe. On a vu des foules comme jamais. Vous vous réjouissez évidemment du succès de ces Journées européennes du patrimoine et en même temps, vous dites ouvrons les yeux. Oui, je m'en réjouis pour en avoir été le créateur. Je m'en réjouis parce que je suis heureux qu'il y ait cet enthousiasme collectif autour de l'histoire, autour des belles choses, autour de l'architecture. Oui, je m'en réjouis sincèrement et profondément. En même temps, et c'est l'objet de ce petit livre, je m'attriste que nous soyons les uns et les autres trop indifférents à l'égard de l'enlaidissement qui entoure les villes, parfois souille les campagnes. Vous dites ça, c'est pas du patrimoine. En fait, le patrimoine, on dit c'est Versailles, c'est le musée du Louvre, c'est le Mont-Saint-Michel, et on oublie que patrimoine, c'est la vie. C'est tout, c'est l'art de vivre, c'est l'habitat, ce sont les constructions, c'est le mobilier urbain, ce sont les rivages. La France est enlaidie, vous diriez ça aujourd'hui? Bon, Dieu merci, il reste encore beaucoup de belles choses, et il y a des maires qui prêtent attention à sauvegarder la beauté de leur ville ou de leur village.
Mais quand même, on constate que la bétonisation se poursuit, que le poids de la marchandise et de la publicité s'alourdit, et que malheureusement, face à cela, il n'y a pas une politique d'envergure pour convaincre le pays qu'il faut sauvegarder la beauté et l'harmonie. Oui, vous dites on paye le prix de la laideur. On paye le prix de la laideur, et c'est un prix élevé. D'abord, contrairement à ce qu'on raconte, construire laid ne coûte pas moins cher que construire beau. Par ailleurs, cela reste des années ensuite comme des chancres qui, parfois... Vous citerez des exemples, Jack Lang? Ben, écoutez, il suffit de vous mettre au hasard, les yeux fermés, dans l'environnement suburbain d'une ville de France. On vous demanderait de deviner cette ville et vous ne le pourriez pas parce que malheureusement, c'est une uniformisation de la laideur qui s'est organisée depuis longtemps déjà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'il faut une prise de conscience nationale. Et on aimerait que les hommes politiques... Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur Nicolas Sarkozy ou tel homme politique. Mais que cette question devienne une question nationale. Oui ou non? Est-ce que vis-à-vis de nos successeurs, nous avons le devoir de préserver nos paysages, nos rivages, nos villes, et de créer la beauté par les constructions nouvelles? Oui, ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est aussi une question économique, puisqu'on sait très bien que la France, qui conserve encore de magnifiques trésors, reste un pays attractif en raison de ses beautés. Oui. Vous aviez classé 2800 établissements classés au patrimoine pour être protégés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on ne protège plus. Si, il y a des classements encore, mais parfois on laisse s'éroder tel ou tel monument parce qu'on n'a pas l'argent pour les restaurer. Donc, il y a, à mon avis, à imaginer un nouveau sursaut. D'abord, améliorer les crédits pour la restauration et l'entretien du patrimoine, et surtout ouvrir une nouvelle page de la politique publique en faveur, je dirais, du cadre de vie. Et je rencontre bientôt Mme Fleur Pellerin, je compte lui en parler. Il paraîtrait normal, par exemple, d'agréger autour du ministère de la Culture toute une série de services qui sont aujourd'hui éparpillés. Le paysage, l'urbanisme, l'habitat, la construction, pour concevoir une belle politique de la construction, du logement et de la préservation de la qualité de la vie. On n'a plus le goût du beau. On l'a encore, heureusement, ici et là. Je répète, des maires donnent l'exemple, notamment d'ailleurs le maire de Bordeaux, mais aussi le maire de La Rochelle, mais aussi d'autres municipalités. Mais ici et là, il y a trop de laisser-aller, trop d'indifférence, et je pense qu'un sursaut s'impose. Mais on ne parviendra à préserver ce beau que s'il y a une prise de conscience collective. Et le beau, je le répète, ce n'est pas un luxe pour la France, c'est une nécessité. Relisez ce que disait, pas pour la France, mais pour l'Angleterre, l'économiste Keynes. Il disait, construire beau, c'est en même temps favoriser le développement économique. Merci beaucoup, Jack Lang, d'avoir été aujourd'hui notre invité après ce livre « Ouvrons les yeux », donc qui est publié HC Éditions. Merci. Merci.